about what we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bijoux où je vais vous présenter comment réaliser 5 petits colliers ou sautoirs qui sont pour moi juste parfaits pour l'été. Si vous en reproduisez certains, n'hésitez pas à me les envoyer sur Snapchat. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! En premier, je vais commencer par le collier avec les 3 petits triangles. Pour ça, il va falloir 3 couleurs de cuivre, des pinces à bijoux, un emporte-pièce ou un patron rectangle, un crayon de papier, des ciseaux, de la colle, de la chaîne, un mousqueton, une chaîne d'extension, une aiguille, une petite goutte d'eau et des anneaux. En premier, je vais reporter soit avec mon emporte-pièce, soit avec mon patron de triangle la forme sur le morceau de cuir. Vous pouvez bien sûr faire ça en fimo, moi je préfère le faire en cuir. Donc vous faites ça sur les 3 morceaux et ensuite vous venez découper. Vous pouvez faire plus que 3 pour en faire 4 ou 5, mais j'ai trouvé que 3 c'était pas mal. Ensuite je viens les superposer les uns sur les autres et je vais prendre celui qui est tout en haut et je vais venir faire 2 trous dans 2 coins différents. Ensuite je prends un petit peu de colle, donc c'est de la colle classique, et je viens coller les triangles entre eux. Une fois que c'est fait, on va venir assembler notre chaîne. Donc d'un côté on va venir mettre un mousqueton avec un anneau. Et de l'autre côté j'ai mis une petite chaîne d'extension avec une goutte d'eau. Donc ce sera la même chose à chaque fois pour chaque chaîne. Et donc au bout je rajoute une petite goutte d'eau comme je l'ai dit, mais c'est facultatif. Vous pouvez bien sûr ne rien mettre. Moi je préférais mettre la petite goutte d'eau parce que je trouve que ça finit bien la chaîne. Et ensuite j'accroche mon petit pendentif, donc pour ça je me passe un anneau dans le trou, je mets la chaîne, donc je fais ça pour les 2 côtés. Et voilà, le collier est terminé. On passe maintenant au collier pompon qui est mon préféré. Pour ça vous avez besoin de pinces, de laine, de chaîne, de calotte, je crois que ça s'appelle comme ça, d'une perle, d'une tige à œil, d'étoiles, de cache-nœuds, de plein d'anneaux, d'un mousqueton, d'une chaîne d'extension et de petites perles. Et il faudra aussi un ciseau et du fil de fer, donc vraiment très très fin. En premier je prends ma chaîne et je viens la passer dans le petit embout, donc je crois qu'ils appellent ça cache-nœud. Enfin fermoir à chaîne, donc en fait vous venez passer votre chaîne dedans et vous pincez pour refermer. Donc vous les mettez des 2 côtés et ensuite vous venez passer vos perles dedans. Et ensuite j'ajoute la petite étoile. Ensuite je vais prendre mes calottes, donc je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Je passe la perle et je remets la calotte. Ensuite je viens refermer en faisant une petite boucle pour pouvoir mettre ma perle à la suite de ma chaîne. Et ensuite je mets 3 perles d'un côté et 3 de l'autre et je viens accrocher ma perle. On va réaliser ensuite le pompon, donc pour ça on prend un petit bout de fil et on prend le reste du fil qu'on va enrouler sur 3 doigts. Alors ne l'enroulez pas complètement, mettez-en juste un tout petit peu. Donc moi je sais pas trop la longueur que j'ai mis, j'ai fait ça un petit peu au pif, mais je m'en suis bien sorti, mon pompon était de la bonne taille. Ensuite je le défais de mes doigts et je fais un nœud environ aux 3/4. Donc faites-en plusieurs et serrez bien pour être sûr que ça ne parte pas. Une fois que vous avez serré, vous venez couper le côté le plus grand. Et on prend notre petit fil de fer très très fin et on vient l'entourer autour. Donc c'est pour ajouter un effet métallique et rappeler les colliers.
Ensuite je prends un anneau très gros et je viens le placer en haut du pompon et encore les boucles. Je prends un autre anneau plus petit et je viens ajouter le pompon à la chaîne. Et voilà pour le deuxième collier qui Maintenant on passe au collier attrape-rêve. Donc il faudra des pinces, un ciseau, un petit anneau, de la laine, des anneaux, de la laine, il vous faudra aussi des tiges à œil, de la chaîne, des petites plumes. Donc là je viens prendre un anneau et au sourd j'enroule de la laine. Donc certains m'ont demandé où j'avais trouvé l'anneau dans la précédente vidéo, donc j'ai trouvé autant apprivoisé, mais sinon vous pouvez prendre des bracelets pour le faire, ça marche plutôt bien. Donc là je prends ma laine et je viens l'enrouler tout autour de mon attrape-rêve et ensuite je prends un autre bout de laine et je viens faire des crêpes qui vont me servir de repère où après je dois accrocher le fil. Ensuite je viens faire deux petits nœuds en haut que je viens serrer très fort pour pas qu'ils s'en aillent. Et ensuite pour réaliser le début, donc je vais vous montrer comment faire. Donc là vous avez déjà eu une fois mais je vais vous expliquer pour la deuxième fois. Donc en fait vous mettez à peu près la moitié du cercle et vous passez du côté droit. Et en fait ça va faire une genre de boucle et vous la remontez en haut jusqu'au trait. Et vous faites ça tout le tour jusqu'à que ça soit tout petit, que vous n'arriviez plus à passer. Ensuite je termine en faisant un nœud pour que ça soit solide et que ça ne se défasse pas tout. Ensuite ce que je fais là c'est que j'ajoute mes petites cache-nœuds, je crois que ça s'appelle comme ça, sur la chaîne. D'un côté je viens mettre pareil le mousqueton et la chaîne d'extension de l'autre côté, mais bien sûr c'est la même chose pour chaque collier. Ensuite je prends ma petite tige à œil, je mets ma perle au bout, je viens couper la tige à œil et je viens former un petit œil au bout. Ensuite je prends un anneau et au bout je viens accrocher une petite plume. Donc vous faites ça pour les 3 plumes, vous pouvez décider d'en mettre 5 mais je trouvais vraiment que ça faisait beaucoup, du coup je suis restée sur 3. Ensuite on prend un gros anneau, on attache l'attrape-rêve au bout. Et on ajoute les petites plumes et votre collier est terminé. On passe à l'avant-dernier collier qui est un collier avec des étoiles. Pour ça il faudra une pasta machine, de la fimo blanche, un emporte-pièce étoile, du vernis, un pic, une pince, de la chaîne, un mousqueton, une chaîne d'extension et des petits anneaux. En premier on vient chauffer la pâte et la peinture un petit peu et on la passe ensuite dans la pasta machine. On emporte-pièce 3 étoiles de la même taille et ensuite on vient faire des petits trous sur 2 branches. On les passe au four et une fois qu'elles sont cuites, on vient les vernir. Donc j'ai fait un côté et ensuite j'ai fait l'autre côté. On prend notre chaîne tout court qu'on coupe en deux et on vient placer notre étoile. Donc pour ça on prend un anneau qu'on passe dans le trou qu'on a fait avant, on passe la chaîne et on ferme. Et pour les autres étoiles ça va être pareil, il faut juste couper en fait la chaîne. Donc pour ça vous l'alignez comme j'ai fait et vous coupez à 2 endroits qui soient à peu près égales et vous accrochez tout ça. On passe au dernier collier qui est le collier cerise. Pour ça il faudra une pasta machine, un pic, des pinces, de la peinture, de la fimo verte et rouge, un emporte-pièce, du vernis, des tiges à œil, des perles, une chaîne d'extension, un mousqueton et des petits anneaux. On a un porte-pièce de rond, donc rouge, pour faire les petites cerises. Et ensuite on prend un rond vert, pareil, et en fait on vient l'allonger sur le côté pour faire comme un cône à glace. Et ensuite on vient l'aplatir une fois qu'on trouve qu'il est bien. On prend ensuite notre petit pic, on vient tracer un trait au milieu, on fait plein de petits traits sur les deux côtés. Ensuite on va prendre nos petits disques et on va venir former des boules. On prend la tige à œil, on vient les piquer au milieu. Donc on passe dans un sens et ensuite on met la tige à œil dans l'autre sens. On
reprend notre pic et on va venir faire un trait, donc comme il y a souvent sur les cerises. Ensuite on met tout ça au four et on vient les vernir, donc vous vernissez les cerises et la feuille que je vais vernir plus tard parce que je l'avais oublié. Ensuite on ajoute les perles sur la tige à œil. Et au bout on vient faire un petit anneau. On monte notre chaîne donc en mettant le mousqueton, la chaîne d'extension comme d'habitude et on vient couper à un endroit où on devra placer les perles. Donc je vous conseille vraiment de le monter avant, sinon vous allez le retrouver avec les perles n'importe où. Donc on les accroche ensuite. On vernit la feuille, donc je vous avais dit de la vernir avant mais moi c'est juste j'avais zappé donc je l'ai quand même fait. Ensuite on prend la peinture à vitrail, on vient tremper la tige métallique dedans pour qu'elle ressorte en fait verte. Et une fois que c'est sec, on va venir mettre un gros anneau au bout de la chaîne. On va en prendre un autre et on va venir accrocher à la feuille. Et ensuite, avec nos tiges à œil qui sont sèches, on va venir faire un anneau au bout. On va ensuite passer dans l'anneau qu'on avait laissé ouvert où on a déjà mis la feuille. Plutôt, on remet la feuille, je crois que je l'avais enlevée. Et voilà, le dernier collier est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en dessous en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!